des gens hors normes. Ce pas des gens tranquilles, des bons pères de famille, de bonnes mères de famille en général. Je ne dis pas qu'il y a... C'est-à-dire que les leaders se trouvent être des gens qui sont un peu étranges, qui ont des capacités d'intervention qui ne sont pas comme votre boulanger ou votre boucher. Qu'est-ce qui fait ça? Vous allez peut-être répondre à la question chacun de votre côté. Alors, vous pouvez m'interrompre si vous avez quelque chose à dire. Vous avez dit quelque chose? Oui, ma voisine dit que c'est plus intéressant que les gens normaux, les fous. Les fous, c'est plus intéressant. Oui, c'est peut-être pour ça que je suis devenu psychiatre. Ben, moi aussi. Pardon? Moi aussi, je suis Vous êtes psychiatre? On va serrer la main à la fin. Mais je peux préciser en quoi il était fou. Alors, à la fin, pas encore. Et également, il faudrait peut-être définir la folie. Je le ferai. Il y a vous, mais j'ai aussi mes deux filles qui sont là, qui vont pas lâcher, ne vous inquiétez pas. Alors, il faut quand même qu'on sache que Nader arrive au pouvoir autour de 1725. 1725, en France, c'est le temps de Louis XV. C'est-à-dire que c'est même au temps du comment on l'appelle, celui qui était le duc de Bourgogne, c'était son régent. On est au temps du régent. On n'est pas encore au temps de Madame de Pompadour. C'est-à-dire que la France sort des guerres de Louis XIV, les guerres dévastatives de Louis XIV, mais Louis XV va aussi se jeter dans les guerres, comme vous le savez. Donc, les guerres, Louis XIV avait fait la guerre aux Allemands, ce qu'on peut appeler les Allemands, puisque l'Allemagne n'existait pas à l'époque. Ils avaient fait des guerres en Italie, il avait fait la guerre de succession d'Espagne, il avait fait la guerre aux Hollandais, aux Anglais, etc. Donc en Iran, 1725, un peu avant, le 22 octobre 1722, c'est la chute d'Ispahan. C'est-à-dire une ville merveilleuse, extraordinaire, remplie depuis des décennies d'artistes et aujourd'hui encore remplie d'artistes. Il y a eu un massacre général commis par des gens venus d'Afghanistan. J'aime pas dire les Afghans, ça n'a pas de sens de dire les Afghans. Des gens venus, les Abdali et les Khalzaï, étaient venus d'Afghanistan, puisque le pays était en révolte. Les Baloutches étaient en révolte, les Kurdes étaient en révolte, les Khorasani étaient en révolte, les Afghans aussi se sont mis en révolte. Pourquoi? Parce que Shah Sultan Hossein, malheureusement, non seulement n'était pas un roi guerrier, il n'était même pas roi, puisqu'il était toujours fourré dans une mosquée, en train de prier le Seigneur. Je n'y vois aucun inconvénient, mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne. Alors, donc Shah Sultan Hossein est fait prisonnier, quelques temps après, 6 mois ou 1 an après, il est étranglé dans sa prison, parce qu'il était encore, ce pauvre malheureux était encore dangereux pour Mahmoud, et puis pour, j'ai déjà oublié le nom de son prédécesseur, Ashraf et Mahmoud, merci beaucoup. Et donc, ils l'ont étranglé. Alors, ces gens-là venus d'Afghanistan, je dis ça parce que comme je suis devenu le médecin spécialiste psychiatre des réfugiés iraniens et afghans. Et quand j'écoute les Afghans, les souffrances qu'ils ont vécues en Iran, du côté de l'État iranien, le racisme qu'ils ont vécu, véritablement, ça me rend malheureux pour eux. C'est-à-dire que les Afghans sont aussi iraniens que vous et moi, d'une certaine façon. Ils ont été séparés, bon, par l'histoire, mais c'est la même chose que nous. C'est à peu près la même langue, c'est à peu près la même culture, c'est la même histoire, c'est les mêmes, comment dirais-je, les mêmes architectures, c'est les mêmes modes de pensée. Et en Iran, ils ont vécu le racisme anti-afghan parce qu'ils ont un accent. C'est un peu comme si un Québécois venait pour les Français, c'est comme si un paysan, un Québécois venait à Paris avec son accent. Ben, on voit tout de suite qu'il est Québécois. Et au lieu de l'accueillir comme un frère, on lui dise « Toi, tu n'es pas comme nous, rentre chez toi ». Ils interdisent à leurs enfants d'aller à l'école. Bon, je m'arrête là. C'était pour soutenir ce qu'a dit Charles, mais je m'arrête là. Alors, Nader Shah, qui deviendra Shah, profite de cet état anarchique
lui aussi se fait un fief au nord de l'Iran actuel, dans le Turkménistan actuel, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de frontière. C'est un bandit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir honte de penser qu'il était comme tous les autres chefs de guerre, c'est-à-dire ils étaient d'abord 5, puis ils sont devenus 10, plus ils ont volé, plus ils ont fait des razzias, plus ils sont devenus riches, plus les troupes ont été grandes. Et à un moment donné, ils se trouvent à la tête de 10 000 hommes. Et ils s'opposent à celui qui s'était révolté contre le roi safavide, enfin le roi safavide qui était Shah Tahmasp, qui n'avait ni trône ni royaume, mais en tout cas il était prince, il représentait quelque chose, et il était en exil, il allait de ville en ville, et souvent il était bien reçu, mais d'autres fois on voulait l'assassiner. Donc il s'oppose à celui qui a pris le pouvoir à Mashhad. Et comme il s'oppose à celui qui a pris le pouvoir à Mashhad, ou par politique, ou par véritable pensée, il fait appel à Shah Tahmasp, qui n'était pas Shah vraiment, mais qui était le fils du roi assassiné. Alors, mais autour de ce Shah, il y avait d'autres chefs de guerre, et entre eux, ils s'assassinent mutuellement, jusqu'à ce que Nader est le seul homme de pouvoir à avoir des possibilités. 10 minutes avant la fin, il faut me faire des signes, Narida. Alors, 1730, donc, j'ai dit 1722, la destruction d'Ispahan, la mise à sac d'Ispahan, le massacre d'Ispahan. 1730, Shah Tahmasp, qui était un homme qui n'aurait pas dû gouverner, parce que c'était un homme qui ne connaissait rien à la politique, qui était un jeune homme, qui avait appris, qui était artiste, qui savait lire et écrire, qui avait été à l'école coranique, mais politique, peut-être qu'il n'y connaissait rien. Donc il s'appuie sur un homme fort comme Nader, et il le nomme, Nader avait son armée, donc il le nomme généralissime des armées royales. Et comme il le nomme généralissime des armées royales, l'armée de Nader, qui était 10 000, devient 50 000, ou devient 30 000. Je n'ai pas les chiffres en tête, parce que à l'époque, vous savez bien qu'il n'y avait pas de chiffres et de statistiques. Et avec Shah Tahmasp, il se met à mettre de l'ordre là où il peut. Et entre autres, il expulse les gens venus d'Afghanistan, c'est-à-dire les pilleurs venus d'Afghanistan, il les arrête, il les tue, il les met hors d'Ispahan. Mais c'est dans un Ispahan détruit que rentre Shah Tahmasp, et les chroniqueurs racontent qu'il pleurait en allant voir les lieux de son enfance, le palais de son enfance. Alors, selon les habitudes malheureuses d'un certain nombre de gens, non pas tout le monde, mais d'un certain nombre de gens, les Mahmoud et Ashraf avaient tué toute la famille safavide, y compris les femmes enceintes. N'oubliez pas que la même chose se passait au temps des Ottomans. Souvent, le calife ottoman, il tuait tous ses frères, tous ses cousins et les femmes enceintes pour être sûr qu'il n'y aura jamais un mâle. Ils épargnaient les filles, ils épargnaient les grands-mères, mais les hommes étaient tués et les femmes enceintes de peur qu'elles n'accouchent. Je vous rappelle que Safi Shah, qui est le petit-fils de Shah Abbas, a fait exactement la même chose. Donc Shah Tahmasp rentre dans une ville où il retrouve sa vieille mère et sa vieille grand-mère, quelques tantes. Les jeunes ont disparu. Donc, mais très vite, alors donc il y a une cour à Ispahan, et très vite, Nader ne supporte pas cette cour, entre en conflit avec eux, et il fait quelque chose d'extraordinaire, comme disent les jeunes actuels, génial. Il fait un holy time. Il fait ce que faisaient les Mongols. Les Mongols, quand un roi mourait, ou par simulacre, ou véritablement, ils faisaient une grande réunion des chefs de guerre, des grands savants, des khans, de tous les propriétaires, de tous ceux qui comptaient dans l'Empire, et on votait pour un des princes, et ce n'était pas toujours le fils aîné du mort qui était élu. C'est une loi instaurée par
Gengis Khan, Genghis Khan, Temujin. Genghis Khan avait fait ça, et même Tamerlan, qui est un grand massacreur d'Iraniens, mais que les Iraniens admirent comme ils admirent Nader d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Donc Tamerlan fait pareil. Après sa mort, ça a été pareil. C'est-à-dire qu'on a fait un Khouriltaï, et Nader Shah organise un Khouriltaï au nord de l'Iran, à la frontière, presque à la frontière actuelle de l'Iran et du Caucase, j'allais dire de l'URSS, mais il n'y a plus d'URSS, et 30 000 personnes, disent les chroniqueurs, étaient là. Et il fait voter les gens pour le futur roi, en disant, vous votez pour qui vous voulez, moi je suis candidat, mais vous pouvez voter pour Shah Tahmasp, ou vous pouvez voter pour son fils qui a 6 mois, ou 1 an, ou 5 mois, je ne sais plus, qui existait, Shah Abbas III, pour qui vous voulez, mais il faut voter. Sauf qu'avant de voter, tous ceux qui étaient contre lui, il avait fait Non, non, il ne coupait pas la tête, il les pendait, madame. Donc on voyait les corps pendus sur la place publique de cet immense rassemblement, il y avait une place publique, et il donnait à boire aux gens autant de vin qu'ils voulaient, et il envoyait ses espions écouter ceux qui étaient contre. Le lendemain, 10 personnes étaient pendues au poteau. Donc, dans ces conditions, il est élu roi. Alors, je suis extrêmement étonné. Enfin, c'est pas moi qui dis ça, c'est les chroniqueurs iraniens qui racontent ça. Alors, le grand chroniqueur, c'est Mirza Mehdi Khan Astarawadi. Mirza Mehdi Khan dit « Un tel fut pendu pour avoir manqué de respect, il ne dit pas à ce moment-là Sa Majesté, mais à sa grandeur. » Alors, mais de page en page, on apprend que pendant les quelques semaines que ça a duré ce Khouriltaï, des dizaines et des centaines de personnes ont été pendues. Il n'y voit aucun inconvénient, puisqu'il est amoureux de Nader, et quand on est amoureux, tout ce que fait l'autre, c'est très bien. Donc, tous ceux qui ont été pendus, c'était forcément des gens